nous passons notre dernière matinée au Stromboli. Oui, parce que ce soit l'île, le volcan ou le village, tout porte le même nom. Et rejoindre le port nous permet d'explorer un peu plus le village. Il ne nous reste plus qu'à reprendre le ferry pour aller découvrir l'île de Lipari. Voilà, la pizza de Malélé. À peine arrivés, nous partons en balade. La randonnée de l'extrême, des cactus partout pour le détour. On n'est pas arrivé. On arrive doucement en destination. L'objectif, c'est bien cette plage, la Spiaggia di Valle Muria. Elle se trouve à la jonction des deux volcans de Lipari, le Monte Guardia au nord et le Monte Giardina au sud. De par sa position, elle n'est accessible qu'à pied par un sentier escarpé ou par la mer, ce qui a permis de préserver son caractère sauvage. Célim en a profité pour aller se baigner. Tu pouvais difficilement faire plus ridicule comme plongeon, hein. À l'heure où nous sommes arrivés, il n'y avait pas grand monde. Alors nous avons eu tout le loisir de profiter de la vue. Historiquement, la plage était utilisée par les locaux pour la pêche et le séchage des filets, et certaines grottes servaient de refuge pour les pêcheurs et les contrebandiers. Pour nous, c'était simplement un moment détente en bord de mer. Depuis le belvédère Quattrochi, nous venons admirer une dernière fois ce paysage. Ces belles falaises abruptes qui plongent dans une mer d'un bleu profond. Lentement, le ciel se transforme, passant des teintes dorées aux nuances rosées, puis pourpres. Une fois le soleil couché, nous prenons un bus pour rejoindre le centre-ville, où nous terminons la journée autour d'un repas. Le calamar, les pâtes. Le lendemain, après un petit déjeuner pris tranquillement à l'hôtel, nous partons à la découverte de Lipari. Avec ses 37,6 km², c'est la plus grande des îles éoliennes. Environ 12 000 habitants y vivent, répartis entre le centre historique et quelques petits hameaux disséminés sur l'île. L'essentiel de l'animation se concentre autour du port avec le balai incessant des ferries, l'arrivée des voyageurs et l'ouverture des boutiques et restaurants. Mais aujourd'hui, nous, on prend le large, version terrestre. C'est parti pour une nouvelle aventure dans une toute petite voiture. Pour explorer Lipari en toute liberté, nous avons loué une voiture et nous arrêtons au gré de nos envies. Et la Ferrari. Évidemment, ce qui guide souvent nos arrêts, c'est l'envie de manger. Allez, on galère. Très vite, la route serpente entre mer et relief. Et chaque virage dévoile un nouveau panorama. Il fait très chaud en ce début juin. Je n'ose imaginer les chaleurs subies par ceux qui viennent ici en plein été. En quittant Quattropani, nous avons découvert les Cave di Caolino, d'anciennes carrières de kaolin, une argile fine et blanche, qui se mélange à des roches volcaniques de couleur ocre. Le tour de l'île se fait très facilement, avec de nombreux points d'arrêt pour observer le paysage.
Voyant que la journée touche à sa fin, nous partons à la recherche d'un dernier panorama avant de rendre la voiture. Et je crois que nous l'avons trouvé. D'ici, la vue sur l'île de Vulcano est incroyable. Je ne comprends pas que nous soyons seuls à un tel endroit. Chaque île semble jaillir des eaux. On pourrait se sentir perdu en pleine mer si la Sicile ne se dessinait pas en arrière-plan. Stromboli, il est par là. Il est de l'autre côté. Quoiqu'apparemment, Selim peut toujours être perdu. Voilà, notre navire pour la journée. Le lendemain, c'est croisière, en plein cagnard. Mais quand le bateau prend de la vitesse, il soulève un vent frais très agréable. Selim, lui, a choisi de se rafraîchir dans de l'eau apparemment congelée. Derrière lui, on voit d'anciennes carrières de pierre ponce, vestiges d'une époque où l'île était exploitée pour ses roches volcaniques. Notre croisière se dirige vers Salina, une autre île de l'archipel. À mesure que nous approchons, ces collines verdoyantes se dessinent. Mais ce qui est unique ici, c'est Polara, ce site en forme d'amphithéâtre qui résulte de l'effondrement d'un ancien volcan sur lui-même. On y distingue d'anciennes maisons de pierre creusées dans la roche, appelées les balates. Autrefois, les pêcheurs s'en servaient pour abriter leurs barques. Cette île dégage une atmosphère plus calme et intimiste que Lipari. La vie y semble très douce. Nous y accostons d'ailleurs pour visiter le village et manger des arancini. 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 Léa. Alors, C'est bon. ton granité pistache. Ça, c'est censé être très bon. Un second stop, cette fois-ci au village de Lingua, pour observer son phare et profiter de la mer. Voilà. Ce qu'on doit faire, c'est du sport maintenant. En revenant près des côtes de Lipari, nous observons ces grandes formations rocheuses qui émergent de l'eau. Vestiges de l'activité volcanique qui a façonné cette île. Certaines forment des blocs isolés, comme la Pietralunga, qui s'élève à 80 mètres au-dessus de la surface. Et je dois dire que c'est impressionnant. On y voit également de belles arches naturelles.
Une très bonne façon de clôturer cette croisière. C'est peut-être cela, la Dolce Vita.